bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la WO, c'est for Life. Alors voilà, je viens vous faire le recap rapide de Evolution, qui a eu lieu hier, cette nuit, là, donc, enfin oui, hier soir, ça a commencé, mais dans l'ensemble, je suis assez déçu par ce pay-per-view. Je m'attendais à plus de surprises que ça, et finalement, non. Beaucoup de bruit pour rien. Bon, c'est bien pour les divas qu'elles puissent avoir leur show maintenant et que ça pourrait généraliser pour créer d'autres shows féminins, pourquoi pas, ou inclure des stipulations dans les pay-per-view mixtes, hein, à la fois masculin et féminin. Mais trêve d'introduction, je vais vous donner mon ressenti sur les résultats. Alors, donc j'ai fait pas mal d'erreurs, oui c'est vrai, sur mes prédictions, mais bon, c'est le premier pay-per-view féminin, voilà. Donc, alors, Lita et Trish Stratus versus Alicia Fox et Mickey James, accompagné d'Alexa qui aurait dû être dans le match, mais qui serait apparemment pas en état de catcher. Donc oui, bon bah pas de surprise, victoire des légendes, hein, Lita et Trish Stratus. J'ai trouvé que Mickey James sur la fin et Alicia Fox ont un peu trop jobé l'affaire et bon, ça se voyait que les légendes pardon, allaient gagner. Voilà, donc victoire de Trish et Lita. Ensuite, on passe, il me semble que c'est la bataille royale. Alors, déjà d'une, pour parler un peu des hommes, on a eu la bataille royale en carton. Il y a quelques, j'appelle ça la bataille royale en carton. Ouais, très stéréotypée cette bataille royale du côté des hommes, avec la capote en or, la Kurt Angle, mais je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Avant Crown Jewel. Donc la bataille royale de Diva, donc il y avait du beau monde, des bonnes légendes comme Ivory, qui a fini dans le dernier carré, il me semble, Ivory, le carré de 6. Vous aviez Carmella, que je pensais qu'elle allait gagner, en Moon, qui a fini en finale, enfin en finale, voilà, et puis etc. etc. Mais bataille royale assez rapide de Diva. Asuka, j'en ai pas parlé parce que je la voyais se faire éliminer de toute façon. Je la voyais pas faire de grandes choses dans ce Royal Rumble. D'ailleurs, on l'a pas beaucoup vu, Asuka, un peu sur la fin. Mais victoire de Nia Jax. Bon, bah, c'est vrai, c'est la puissance Nia Jax. C'est une sorte de Braun Strowman, mais au féminin, vous voyez, ça ferait une bonne équipe dans les Tag Team Mixed Challenge. Que je ne sais plus où en sont les poules de qualification pour ça. Mais bon, victoire de Nia Jax, voilà, donc elle va certainement réaffronter Ronda Rousey, et puis on verra bien. Mais moi j'étais plus pour Ember Moon du côté de Raw, Ember Moon qui aurait mérité de le gagner ce Rumble. Et Carmella aussi. Il y avait Tamina qui était bien cotée aussi, mais finalement elle s'est faite éliminer. Voilà. Bon, ben, on verra ce que l'avenir nous réserve avec Nia Jax et en aspirante numéro un du coup pour le titre. Voilà. Ensuite, vous avez... Qu'est-ce que nous avons de beau? Je regarde, hein. Alors, la finale du Mayon Classique, donc victoire de Tony Storm face à Yoshirai, la lutteuse japonaise à tête de peluche, là, enfin de peluche, on dirait un petit ourson quand elle arrive sur le ring avec sa. Enfin, c'est pas un ourson, hein, mais Yoshirai, je pensais que la japonaise pourrait battre Tony Storm assez aisément, mais elle a fait ce sorte de powerbomb en maintenant les bras en croix, une sorte de. J'appelle ça un pedigree powerbomb. On va dire ça comme ça. Je ne me souviens plus du nom de la prise en anglais, hein. Excusez-moi d'ailleurs pour ce petit détail. Donc oui, victoire de Tony Storm, donc elle pourra certainement aller très vite dans le roster de NXT et il faut voir ce que fera la belle blonde. Voilà. Ensuite, ah oui, alors la Riot Squad versus Sasha Banks, Bailey et Natalia. Oui, bon, bah les faces sont gagnés, hein.
pas de surprise là non plus. Moi, je voyais les Face gagner. Donc à la fin, oui, on a un splash de Sasha Banks sur je ne sais plus laquelle des deux. C'était sur Liv Morgan. Voilà, Liv Morgan. Donc voilà, Sasha Banks qui fait le frog splash, enfin une sorte de frog splash sur Liv Morgan et victoire des Face. Aka Natalia qui, comme je le pensais, allait faire un double sharpshooter comme à son habitude. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ensuite, vous aviez le championnat féminin de NXT. Ah, alors, Kerry-San versus Shayna Baszler. Alors oui, Shayna Baszler a gagné par soumission en fait, Kerry-San n'a pas abandonné. C'est la collègue à Shayna Baszler qui était dans les backstage, qui était dans les, pas dans les backstage, dans le public, dans les gradins, voilà, et qui a intervenu parce qu'il y a eu Brisby pendant le match, une petite altercation entre Kerry-San et cette dernière qui s'appelle Jessamine Duke. Voilà, j'ai trouvé le nom. Et donc, oui, la pauvre petite Kerry-San qui se bat très très bien. Moi, je suis fan personnellement, je la trouve tip top. Voilà, elle n'a pas abandonné, elle est tombée dans les vapes. Donc, Shayna Baszler, tu l'as pas fait taper, tu l'as juste endormi et il y a eu un coup de tapote. Voilà. Bon, après, c'est le game, hein, c'est la loi de la lutte. Hein, quand vous avez une opportunité et que l'arbitre ne voit pas, ben voilà. Mais c'est dommage pour Kerry Sen. Je trouve qu'elle n'a pas eu un règne assez long. Voilà, donc deuxième titre de championne Woman NXT pour Shayna Baszler. À suivre. Ensuite, oui, alors le Last Woman Standing entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Alors là, oui, je m'attendais pas à une victoire de Becky Lynch ni à une victoire de Charlotte. Je m'attendais à un double décompte, comme je vous ai dit dans ma vidéo d'hier. Et ben finalement, à ma grande joie d'ailleurs, Becky Lynch a battu Charlotte Flair, qui a failli se relever, mais le powerbomb dans la table qui avait été placé en bas du ring. Eh ben, a eu raison de Charlotte Flair. Et donc, compte de 10. Pourtant, elle est quand même assez consciente, hein, Charlotte. On pourrait croire qu'elle se relevait, mais non. Qu'elle se relèverait, mais non. C'est Becky Lynch qui confirme qu'elle est championne méritée de SmackDown. Super, Becky Lynch. Super. On adhère complètement. Ensuite, vous aviez le match entre le championnat féminin d'Euro, Nikki Bella contre Ronda Rousey. Bon, bah là, pas de surprise non plus. Hein. Ronda Rousey a gagné. Hein. Elle l'a fait taper direct. Hein. Elle lui prend le bras. Enfin, il s'est passé des choses dans le match aussi. Après, j'ai regardé ce match plutôt à la va-vite. J'ai regardé l'ensemble de ce pay-per-view plutôt à la va-vite, je dois vous l'avouer. Mais j'ai vu l'essentiel, quoi. Voilà, le pay-per-view Evolution, ouais, assez déçu. Pas assez de surprises. Et malgré le nombre de légendes qu'il y avait, les légendes, elles ont plutôt fait, à part Lita et Trish Stratus, elles ont plutôt fait figure de figuration, c'est le cas de le dire. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà mon ressenti. Pay-per-view classique, hein, d'exhibition c'était un test, je pense, ce pay-per-view féminin. Un test pour l'ensemble des rosters SmackDown, Raw et NXT, en plus du Mae Young Classic qui a lieu maintenant tous les ans, c'est la deuxième année. Donc le futur est en devenir, hein, pourquoi pas, je parlais dans ma vidéo, pourquoi pas faire un match, un TLC match entre Charlotte, Becky Lynch et Charlotte, Becky Lynch et Carmella. Et à Raw, on attend qu'Amber Moon devienne challengeuse numéro 1. Après, comme elle a été éliminée en dernier, peut-être que ça peut le faire aussi à Raw, un triple menace entre Nia Jax, Amber Moon et Ronda Rousey. Ou un fatal avec Nikki Bella. Voilà, donc nous verrons comment évolueront les choses pour nos divas à la WWE. Et voilà. Et ben, je vous remercie de votre écoute. Et pour ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view, regardez-le quand même, faites-vous une opinion. Mais moi j'ai été quand même assez déçu malgré que ça soit en mode test. Voilà.
Eh bien écoutez, bonne fin de journée sous la pluie pour nous et pour les autres. Si vous avez un petit brin de soleil, profitez-en. Ciao!